temps pour leur faire une adresse. On ne peut pas dire une adresse à la nation, mais au moins communiquer avec la population, communiquer avec les acteurs, dire acteurs, ça me pensait à inquiétude nous de moi, n'est pas ça, donc moi pas intéressé pour question président d'Haïti et dans le cadre de transition et les 9 autres sénateurs, ils même pas intéressés et à question de transition. Maintenant, ils devraient revenir à la société, aux acteurs. Dans le cadre d'un dialogue, par exemple, il y a une démarche de solution à la crise, pas rien qui empêche, non. Bon, si ensemble d'acteurs, Takawe, dans sénateur, donc il y a une ressource valable pour venir jouer le rôle de président. Si c'est ensemble d'acteurs qui mettent tête ensemble, il a désigné un sénateur, tout comme il a désigné n'importe l'autre citoyen dans la société, au niveau de n'importe l'autre institution, n'importe l'autre secteur, d'accord. Mais que ce n'est pas sénateur Lambert, ou du moins l'autre sénateur, eux-mêmes qui mettaient en position et à la fois d'intéressés et de facilitateurs en même temps. Joseph Lambert, il a dit à bouche que l'intéressé. Joseph Lambert connaît toute société a connaît l'intéressé pour devenir président. Ok, qui va le passer là? Transition. Entre camper publiquement pour dire moi intéressé pour devenir président. Dans le cadre de transition, mais Joseph Lambert a des déclarations. Tout pendant qu'on dit, par exemple, dit les intéressés, il y a des déclarations qui ont été célèbres. Notamment, il y a une interview que il a fait avec Robert Céliné, un matin, sur antenne Radio Caraïbe. Et côté, il était fait économie ça, je ne peux pas rappeler qui ça dit, rapport lui, et bon, rapport avec Américains, qui donc il était compté sur ça pour devenir président. C'est ça, c'est dans la démarche présidentielle que était. Et tu as un deuxième moment encore, et je me demande, est-ce que c'est pas le 14 novembre comme ça, et Bricoui Nouvelle Gaye, et un bonjour, tout Port-au-Prince, et comment on était en émoi, pas vrai, et tout le monde peut courir là et rentrer la caillou, c'est comme si tu avais un gros Chalouska qui t'a pour défiler pour aller rentrer dans le palais national, et puis Chalouska ça qui est tapé, d'après toute information que tu as circulée, c'est le sénateur Lambert. Donc, sous base de toute information ça qui peut être fondée ou pas fondée, donc étant donné que le sénateur Lambert l'État remet jouer un rôle et de fait dans la dynamique pour jouer un rôle là et qui est capable de facilitation, eh bien que lui porter des éclaircissements pour nous, pour la société. Si nous inquiets comme ça, si nous inquiets comme ça, à ce moment-là, il nous dit, nous c'est l'homme de la situation quand même pour jouer un rôle facilitateur. Malgré ça, nous connaissons un goal. Non, écoutez, moi, pas dire nous comme l'homme de la situation, non. Moi, dire nous, au niveau de l'OPL, nous engager-nous, depuis notre existence OPL, c'est ça, nous baillons Haïtien en pile importance. Nous baillons institution nous en pile importance. Donc, sénateur Lambert, donc c'est vrai son tiers Sénat qui gagne là, mais les présidents du tiers Sénat, dans la mesure où pas gagner sous roche et pas gagner ça m'était capable de dire de projets inavoués et dans des marches liants, eh bien nous avons accepté que lycéen dans le monde qui est capable facilitateur donc c'est clair dans la position libre pour nous ça crée de monde faire signer un papier je sous-signé Joseph Lambert etc. Hein? Non, pour le moins, c'est moi-même une chance pour le faire une simple déclaration que n'a pas besoin de signer un papier. Est-ce que vous te dites retirer chapeau peine dans tout là? Chapeau peine, est-ce que l'a retiré lui parce qu'il est chef d'un parti qui s'appelle CONA, qui peut être signataire de peine. Donc ça veut dire en aucun cas le pape a dissocié de peine. Et s'il t'a dit non, il n'est pas dans peine, moi-même, pas quoi ça. Okay. Non, on va pas comme ça. Mais il faut d'abord garantir tout que peine pas choisir comme président dans le cadre la démarche haïtienne doit être sérieuse. La démarche devant amener au consensus politique haïtien doit être sérieux. Parce que qui ça gagne là, Marie-Lucie Bonhomme? Gagner un pays qui en voie de disparition. Insécurité presque finie avec le pays à la même. Kidnapping.
ok? Presque fini avec pays. La corruption est déroutée pour nous déjà toute institution nous. Nous gagnons économie qui a gagné net et jeunesse nous donc seul jeune qui était en Haïti et qu'on y a là donc il y a plusieurs catégories quand même c'est manque de moyens pour capable faire une mallette pour capable jouer et joindre un visa avec un ticket d'avion pour partir, ok, aller dans un pays, pas forcément les États-Unis, parce que il faut connaître que entrer les États-Unis n'est pas trop facile. C'est ça que fait ces derniers temps, ces dernières années, ils ont choisi Brésil, ils ont choisi Chili, ils ont renforcé dynamique de voyage en République dominicaine, malgré tous les mauvais traitements. Et gagner catégorie de jeunes aussi, c'est des résignés. Donc ça veut dire qu'ils de résigner comme nous-mêmes qui avons fait politique en Haïti. Et toujours, ça veut dire malgré tout, ils vivent dans le pays. Bon reportage, m'attendais avant hier, là, par contre, et sous tant des situations, par exemple. Et des jeunes de Carrefour, par exemple, qui ont étudié dans l'université à Port-au-Prince qu'on y a là, comment ils ont fait? Et c'est des jeunes qui gagnent des mois et après dormir levé à la belle étoile et sous la cour faculté, donc faculté de cours, faculté des sciences. Par exemple, avec tous les mauvais traitements, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire, il n'y a pas dormir et dans un environnement résidentiel. Donc, c'est réalité de ça. Maintenant, nous avons besoin... Regardez, malgré dirigeants barrés route à eux-mêmes, et avec problème qui gagnent et matissant, eux-mêmes, c'est fort signe à faire pour étudier quand même en dépit de situation. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a le dormi... C'est ça. Alors, nous avons besoin de résoudre les problèmes haïtiens, ou du moins de commencer à résoudre les problèmes. Pour cela, il nous faut d'abord une vision pour la résolution du problème. C'est pas monter sous stack tout pour nous gagner là, et puis pour nous penser nous allons résoudre le problème, d'une part. D'autre part, moun qui pour commencer à résoudre le problème pour nous, faut que ce n'est pas même moun yo. À savoir moun qui échoué déjà, qui baille preuve déjà, ça veut dire tout ça a été gagné comme capacité, dans la fonction yo rempli déjà, donc yo baille. Où est nouveau moun souterrain là? Oh, pas dit pays. Non, moun da fait proposition. Pas dit pays sans ressources nettes. Non, ça non. Pas dit pays sans ressources. Il y a nouveau monde, par exemple. L'invité que vous avez eu et comme invité du jour de Vision 2000, c'était mardi dernier, sénateur Steven Benoît et l'élu de Montana pour poste premier ministre. Le nouveau? C'est ça fait le nouveau. Ça fait le nouveau, c'est ça l'offre déjà. C'est ça l'offre déjà. Même déjà par exemple, au point où le sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui était candidat dans le processus Montana pour présider la transition, sur qui base que le sénateur Edgar Leblanc-Fils était candidat pour présider Montana? C'est sous base ça le représente. Donc écoutez, ce n'est pas une nouveauté en termes de monde qui partait là déjà, qui fait paraître. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. On nous rentre le concept nouveau pour nous parler de valeur, pour nous parler d'expérience, pour nous parler d'honnêteté et d'intégrité, crédibilité. C'est sous base ça que le sénateur Edgar Leblanc-Fils n'était pas tel candidat dans le cadre des démarche Montana pour présider la transition. Et c'est sous base ça tout que Steven Benoît, en fonction de ça, le représenter comme véritable chasseur. Et de la corruption, et comme moun qui brillait déjà dans ça le fait au Parlement, et l'LT député, l'LT sénateur, c'est sous base ça secteur, fait confiance pour désigner le Montana pour venir premier ministre. Mais c'est pas une garantie que Steven Benoît a fait un bon premier ministre? Sur qui base? Ah non, ça dit, sous passage dans le Parlement, ou bien doit intègre, mais est-ce qu'il peut faire le job sur notre bagaille? Comme je dis, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Très bien. Et à cette phase, nous cherchons d'abord l'intégrité. Parce que le problème d'Haïti d'aujourd'hui, c'est d'abord quel problème? Son problème, nous gagnons en premier. Son problème, nous gagnons. Par exemple, une question peut-être avant l'émission finie là, au cas où ensemble avec moi, question de conseil présidentiel.
qui proposait dans le cadre de projet Montana avec PEN, nous-mêmes au niveau de l'OPL, nous pas dit nous avons réserve sous lui, mais position non claire, nous pas jamais pour. Et même Jean, et sénateur Steven Benoît, était dans l'émission d'opposition personnelle, il n'est pas pour conseil présidentiel. Nous, ce n'est pas position, pas nous ça. Aussi parce que nous, pas penser que c'est plusieurs présidents qui pourraient venir permettre à Haïti de diriger bien. Non. Haïti a besoin d'un président sérieux. Il a besoin d'un premier ministre sérieux, d'un ministre de la justice sérieux, d'un ministre de finances sérieux, d'un ministre de l'intérieur sérieux, etc., d'un ministre d'éducation sérieux pour faire marcher le pays, pour faire fonctionner les institutions, pour donner des résultats, pour mettre fin à la corruption et puis pour faire croître le pays à tous les points de vue. C'est ça nos besoins. C'est pas un paquet de monde dans la présidence, un paquet de monde dans la primature, un paquet de monde dans tel ministère, etc. Mais tout, monde qui échoue déjà, monde qui depuis, qui gagne 20 ans, qui gagne 25 ans, qui gagne 30 ans, qui a dirigé, qui remplit fonction dans le pays, qui n'a jamais de résultat, je dis pas qu'il y a un résultat avec lui. Et c'est ça qui fait pas qu'il y a un résultat avec Ariel Henry. C'est souvent ça, oui, qui fait que l'échec Ariel Henry, c'est ça lié, oui, parce que pas oublier, Ariel Henry était ministre 2 fois. Ariel Henry était sans résultat. Vous avez un pouvoir pas de résultat parce que dans l'équipe où il y a, il y a un problème, vous comprenez? C'est ça, oui, cela arrive. Oui. Cela arrive, ça ne veut pas dire pas de bon pour ça. Mon exemple vivant, bon, m'a témoigné, m'a dit là. Il y a un monde comme le colonel Imler Rebu, par exemple, qui a participé dans le gouvernement PHTK et comme ministre à la jeunesse et au sport. Ou pas qu'à soit chercher quel résultat il a dans un petit bout de temps il a fait. Ou pas besoin de grand chose. Mais ça n'a pas mis tes capacités, colonel Rebu en doute, que il était un bon ministre. Son façon pour moi d'accord avec l'approche. Bon. Par contre, vous avez un exemple ça là. Non, bon, parce que son exemple moi. Moi, un exemple là parce que. Justement, parce que qu'il faut prendre. Oui, mais parce que la capacité d'Imler Rebu pour être un bon ministre, un bon gouvernement, pas quoi personne ne peut mettre ça en doute jusqu'à présent. C'est-à-dire, un exemple ça. Pour payer le pouvoir là, il tout qu'on est le grand pour ça. Clair. Non, ça va pas le dire ça. Ah oh. Ça va pas le dire ça Pour qui j'en peux dire dit ça. Pas le dire colonel là tout ranger dossier li préparer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça moi dire, mais moi reconnaître valeur ça, il était un bon ministre, un bon gouvernement. Consensus politique, PEN et Montana et ça va qui pratiquement tombé. Non, on va pas dire le tomber. Ah mais parce que chaque monde qui joue un rôle important dans le groupe Montana, n'a dénoncé ça. Il y a 2 aspects dans le processus ça. On ne va pas dire le tomber. Il y a tout d'abord le consensus en soi. Le consensus là, il est normal, il est nécessaire, il est louable. Pour qui ça là? Et il y a l'autre consensus encore qui est important. Non, pour qui ça là? Qui ça le côté? Consensus à peine dans là aujourd'hui. Parce que c'est une entente. C'est une entente, ça veut dire c'est une approche et d'inclusion qui mettait nous plus près du consensus. Par exemple, la question de conseil de 5 membres, conseil présidentiel de 5 membres. Parce que tout le monde montait au créneau pour dire non, bagaille ça, pour créer plus dérapage pour nous, et ils ont fait une interprétation pour dire que pour gagner 5 premières dames, chaque président, ou bien pas comme s'il a bien fait là-dedans, premier homme, etc. Donc, mais n'a pas que célibataire. Mais au moins, écoutez, si on et en écoutant la voix de la population, la voix des acteurs, eh bien, au moins, il y a l'idée aussi d'un triumvirat qui a pu discuter. Donc, nous-mêmes, nous pas prêtés figés à une logique que forcément, c'est un président pour gagner, un premier ministre qui pour gagner, étant donné que nous, dans le contexte, côté, c'est pas constitution et n'a mis en application vrai son consensus n'a cherché, eh bien, si la majorité des acteurs et ils sont capables de mettre d'accord, ils disent bon, c'est un triumvirat, son conseil de 3 membres qui pourra assurer la présidence là. Donc, nous n'avons pas de problème avec lui. Mais cette question de 5 membres, nous dit non. Non pour un conseil de 5 membres. Nous dit non pour un conseil de 5 membres. Non. Bon, mais ça, il va dans une réunion à Montana pour t'en dire plus.
Bah, on est là. Ou gagne la parole dans la réunion. On va parler avec porte-parole de l'OBL, Ok. qui sont partis autonomes, qui grand monde qui gagne droit à aller. Donc ça veut dire, nous avons un espace Montana pour nous parler. D'ailleurs, on ne sait pas combien de fois déjà, nous disons nous pas d'accord. Ok. Sur ça, en dedans Montana, nous réservons le droit pour Nous nous ne dire. pas courant de consensus ça tout. Et ouais, nous allons signer même à tout le monde. Consensus là, nous n'avons pas besoin de tout vice qui gagne là-dedans. Oh. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Mais les membres du bureau de suivi connaissent très bien consensus ça, les engagés au premier plan. Les engagés au premier plan, et je dis ça à l'encre forte. Ok. Alors, c'est ouais, bataille, négociation à faire, puis ouais, combien de présidents qui ont gagné, et si c'est 5, si c'est 3, et n'a pas de monde qui est dans le pouvoir, pas dans le pouvoir, monde qui est capable de venir occuper poste, ou on veut dire, la population, il va dans ça, non? Et nous-mêmes au niveau de l'OPL, ce n'est pas ça qui est préoccupation. Oui, les populations. Première préoccupation, nous, c'est la question de l'insécurité. Oui. Par exemple, dans tout dialogue, Parce tant qu'agronome Jean-André Victor Dilé, dans tout dialogue, dans toute discussion, et éventuellement, si nous voulons sérieux comme haïtiens, c'est comment on a résoudre le problème d'insécurité, c'est sur ça pour nous mettre d'accord. Mais pour qui sa discussion est autour de ça le fait? Bon, nous Et apprenons. peut-être qu'il est quand même plus facile, oui. L'hypocrite trop tard. Non, l'hypocrite trop tard pour discussion tourner autour de la question de l'insécurité. Parce que, pas oublier, il y a une discussion qui était apparemment initiée, qui a chopé, qui est interrompue, qui doit reprendre, que nous-mêmes, nous encourager toute démarche, toute dynamique pour le capable de reprendre, et nous espérer à la reprise de cette discussion que question majeure là, qui a pour premier plan, c'est la question de Jean agronome Jean-André Victor Dilala. Et on discutait sur l'insécurité. L'on choisit de discuter sur l'insécurité, inévitablement, dans la deuxième partie de discussion, on va arriver sur le monde qui est capable de combattre l'insécurité aussi. On va le réaliser, on va le reconnaître que il série de monde qui là, qui dans le pouvoir, qui alimente l'insécurité, qui crée l'insécurité, qui nourrit, qui alimente, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de rester en fonction. Ça veut dire, vous voulez dire, nous qui là-haut, pas grand gens pour résoudre le problème de sécurité? Dis-moi comment, d'après vous-même, vous pensez que le docteur Ariel Henry, l'État qui a résoudre le problème de sécurité? Qui possibilité, ouais? Docteur Ariel Henry, tu es capable d'utiliser pour les résoudre le problème de sécurité. Parce qu'il est inféodé au PHTK. En grande partie, c'est PHTK qui crée l'insécurité, ça pour nous, les gangs. Comment? Par quel moyen? Or, il est le gestionnaire de la troisième version du PHTK. Par quel moyen, mon Dieu? Alors, on n'a pas même besoin d'aller dans la capacité comme politicien piètre, que tout le monde toujours dit. Parce que Ariel Henry, pour tout le monde qui connaît, il dit que c'est le pire des gestionnaires. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de commettre plus gros bêtises, il dit c'est relais Ariel Henry, ben gérer un bagage pour. Donc c'est ça n'a vivre là, je veux dire, c'est ça n'a payé là, je veux dire. Vous comprenez? Donc avec Ariel Henry. Ça avec Ariel Henry déjà? Ben écoutez, il était ministre à maintes reprises. Il était ministre 2 fois déjà. Et pendant les premiers ministres là aussi, nous avons mené une enquête sous lui et pour nous connaître qui nous est. Donc l'histoire, par exemple, au niveau de famille, si vous avez besoin de bien saigner au monde, connaître au monde, c'est aller chercher connaître comment et les fonctionner dans la famille, comment gérer la famille. Si son garçon, si son père de famille, aller chercher comme ça, si son femme, aller chercher connaître comment les fonctionner comme mère de famille. Mais bien entendu, et bon, peut-être que c'est le message destiné au docteur Ariel Henry. Je sais que Ariel Henry est issu d'une famille chrétienne. Il est fils de pasteur Élie Henry. Il a son frère Élie Henry Jr., qui est cette deuxième personnalité mondiale de l'Église adventiste. Donc, au moins, sur base ça, docteur Ariel Henry a une obligation pour faire un geste, pour contribuer à la résolution de crise là. Donc c'est le moins des choses
qu'il peut faire. Au moins contribuer. Bah, il y a une chance pour crise la résoudre. Parce que côté lié là, comme Premier ministre, de fait, c'est incontournable. On ne va pas faire rien, donc sans les mêmes. Faciliter le dialogue franc, de négociation franche, pour que acteurs entre eux, soient capables de joindre une formule, définir une formule de résolution de crise là dans le cadre d'un consensus. Et comme ça définit déjà au niveau de Montana, même pas prêter figé des consensus Montana, parce que il y a l'autre monde, c'est ma prôner un consensus large, il faut que moi admette dans une certaine mesure qu'être là capable de rebattre. Donc nous avons besoin de Dr. Ariel Henry, les faciliter un bagage comme ça, comme Premier ministre de fait, et puis Dr. Ariel Henry supposé aider aussi dans la démarche pour capable désigner deux monde qui ont capacité vraiment pour venir faire face à problème d'insécurité, à problème la vie chère, à problème la misère, à problème donc institution nous qui sont censées dérouter de mission pour le moins il peut rendre ce service au pays. Et d'où dit mais ça aller là? Il connaît le aller. Côté l'entrée là, est-ce que c'est pour les lier, pas pour lui? D'ailleurs même monde qui est entré avec un mandat ou entré avec un mandat pour aller. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était entré de fait, qui peut mettre dans tête que le pas parler. Docteur Ariel Henry connaît le parler. Famille, tout le monde dans la famille, les amis, les proches, connaît le parler. Il faut que l'aller. Tout à l'heure, où tu as parlé, on dit Ariel Henry, j'ai un comportement dans la famille. Ouais, ici, si on t'a enquêté sur tout le monde, sur ce qu'on fait, dans la famille, il y a pile de monde qui parle, qui parle sur le monde du tout, non? Je vais considérer ça, moi d'accord avec vous. Parce que, écoutez, crise pays a commencé au niveau de la famille. Parce que la famille, c'est la première institution qui gagne dans la société. Donc, Jean-Haïti a dirigé la garantie, d'accord avec vous, que si l'éducation est bien faite, au niveau des familles, c'est pas mode de président ça que et nous avons gagné, c'est pas mode premier ministre ça nous avons gagné, mode de ministre ça, mode de dirigeant ça nous avons gagné, et qui irrespectueux des valeurs, des principes et qui pas bail tête aucune obligation de résultat. Parce que moi-même l'enfant même il y a une bagaille pendant n'a posé problème famille. Moi-même, il y a un bagage qui fait que j'étais toujours chouchou de famille, de maman, de papa. C'est que les été toujours confié une mission, moi attaché à mes résultats. Si vous voyez, malgré tel bagage, je ne pas perdre du temps en route. Donc c'est à le faire et puis me tourner mes résultats. Voilà. Merci Daniel. Merci Madame Bonheur. Et moi content pour auditeurs qui ont eu chance d'entendre l'émission ce matin. C'était un réel plaisir et nous croyons que nous espérons. Et l'entouner dans l'émission, ça encore, ce n'est pas de problème pour nous venir parler, mais au moins on va réjouir de quelque chose qui fait dans le pays en termes de bon. Daniel Syriac, porte-parole au PL, était invité nous. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Dans le micro, Marie, Lucie et Bonhomme. Bonne journée, bon week-end sur Vision 2000, bien sûr.